Alors bien le shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu, Adonai, soit sur vous encore en ce jour. Ici le frère Lancaster Mbadinga, le fils dans la foi du prophète Aurédi Mwanza Samuel. Et c'est un réel plaisir pour moi de me tenir encore devant vous dans le cadre de nos temps de partage de la parole. Et Dieu va nous faire du bien encore ce matin à travers la thématique que nous allons aborder qui va aussi être bénéfique pour vous, les enfants de Dieu. Nous allons parler en quelques minutes de la circoncision. Nous allons aborder la question de la circoncision. Pourquoi aborder ce thème aujourd'hui? Bien-aimés frères, tu ne peux pas être dans une église, tu ne peux pas être servant dans une église, tu ne peux pas te faire baptiser dans une église sans pourtant être au départ circoncis. Lorsque vous regardez comment Elohim a travaillé avec le peuple d'Israël hier, Elohim, en parlant à Abraham, en tissant alliance avec Abraham, quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 17, il montre à Abraham que le signe de l'alliance entre toi et moi, Abraham, c'est la circoncision. Donc, toute la postérité d'Abraham devait être des circoncis, parce que c'était un signe qui montre que Dieu a une alliance avec son serviteur, qui montre que Dieu a une alliance avec Abraham. Donc tu ne pouvais pas être adorateur au jour d'Abraham, tu ne peux pas dire que tu es fils de la race d'Abraham si on ne retrouvait pas en toi la marque de la circoncision. Alors la marque de la circoncision en elle-même consiste à ôter la partie qui est inutile, ce qu'on appelle le prépuce. Nous lisons l'écriture dans Genèse chapitre 17, nous sommes au verset 9, l'écriture dit ceci: Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. Donc l'alliance que Dieu tisse avec Abraham ne concerne pas qu'Abraham seul. Mais il dit, c'est un signe de l'alliance qui nous concerne, non seulement nous deux, donc Dieu et Abraham, mais également avec ta descendance. Donc ceux qui sont nés d'Abraham. Alors, lorsque Elohim parle ainsi à Abraham, Abraham n'a même pas encore un enfant. Isaac n'est même pas encore dans le projet de conception. Mais Dieu déjà annonce à Abraham qu'il devait avoir une postérité et qu'il devait elle aussi garder l'alliance qu'il devait tisser aujourd'hui même avec Abraham. Il dit par la suite, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans ta maison, qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Ici, Elohim élargit encore le terrain de la circoncision. Il ne dit plus, la circoncision se limite à ceux-là qui sont descendants directs du patriarche Abraham. Non, il va un peu plus loin. Il dit, en dehors de ceux-là qui sont nés de toi, en dehors de ceux-là qui sont de ta race, certainement dans ta maison, Abraham, tu peux héberger un étranger. Mais l'étranger que tu auras à héberger dans ta maison devra se soumettre à l'alliance que j'ai tissée avec toi, donc il doit être circoncis. Il ne s'adresse pas seulement à l'étranger, il s'adresse également à l'esclave, autrement dit celui qui est acquis à prix d'argent. Lorsque tu arrives dans la maison d'Abraham, tu es obligé de te faire circoncire. Et il dit à tous ceux qui ne sont pas issus de sa race, nous parlons de la race d'après d'abord la chair. Nous parlons de la race dans la chair d'abord. Et cette parole-là s'adresse tout droit aux extrémités de la terre, autrement dit aux nations, aux peuples non juifs, qui montre que l'alliance qu'Elohim tisse avec Abraham n'est pas une alliance qui s'est arrêtée seulement chez les juifs, mais c'est une alliance qui a dépassé les frontières, qui s'étend aujourd'hui vers les extrémités de la terre, vers les nations. Donc
toi et moi qui croyons à la parole, toi et moi qui avons la foi et qui reconnaissons Abraham comme étant père de la foi, nous également, nous sommes descendants d'Abraham. Cependant, l'alliance que Elohim tisse avec Abraham te concerne et me concerne aussi en matière de la circoncision. Bien aimé, la circoncision est capitale dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sers Dieu aujourd'hui et tu n'es pas quelqu'un de circoncis. La suite de l'Écriture dit ceci: on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. C'est-à-dire une alliance qu'on ne peut pas rompre. Une alliance qui va s'étendre de génération en génération. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Et car il aura violé mon alliance. Donc, Elohim appelle le fait d'être incirconcis une manière pour l'homme de violer l'alliance qu'il a avec le Créateur. Le fait d'être incirconcis dans la chair, dans la maison d'Abraham, étant descendant d'Abraham, cela était un signe de violation de l'accord. Parce que l'accord, par définition, ou l'alliance par définition, est un accord tissé entre deux parties. Et généralement, lorsqu'on tisse une alliance, il y a des clauses. Donc chaque partie se doit de respecter les clauses. Mais Elohim dit, si et seulement si on retrouve dans ta maison, Abraham, on retrouve parmi ton peuple, parmi ta descendance, des incirconcis, cela montre qu'ils auraient violé mon alliance. Par-dessus cela, tous mourront. Le fait de violer l'alliance te condamne à la mort. Donc, tu ne peux pas être un fils d'Abraham aujourd'hui et ne pas être circoncis. Parce que la parole dit que tu as violé l'alliance. Et quand tu violes l'alliance, les conséquences directes de la violation de l'alliance, c'est la mort. Bien-aimés, nous parlons de la circoncision. Quand vous lisez Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, Dieu d'une manière indirecte avait déjà annoncé au patriarche Abraham l'exode de sa descendance. J'insiste que lorsque Dieu parle ainsi à Abraham, Isaac n'était pas encore né. Mais Abraham, en qualité de prophète de Dieu, avait déjà le plan et le calendrier des événements de Dieu qui marquaient 4 générations après lui. Donc ce qui devait arriver 4 générations après, Abraham était déjà averti d'avance. Il dit, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne sera point eux. Ils y seront asservis pendant 400 ans et on les opprimera, mais de ma main puissante, je les délivrerai. Il annonce Abraham, il annonce l'exode. Bien-aimé, tout le peuple qui est descendu en Égypte, qui a effectué le premier exode, avec pour précurseur Joseph, était un peuple circoncis. Parce qu'il respectait l'accord, il respectait l'alliance. Tout le peuple qui était né dans le pays de l'Égypte était circoncis. Parce que Elohim ne peut pas travailler avec un peuple qui n'honore pas la parole. Tous étaient circoncis. Mais figurez-vous que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui sont nés dans le désert, aucun d'entre eux n'était circoncis. Parce que lorsque le peuple est sorti, l'Écriture dit, tous sont morts dans le désert. Étant tous morts dans le désert, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu maintenant que Elohim puisse parler à Josué. Josué qui était le type du Saint-Esprit, afin d'ordonner une seconde circoncision. Frère, c'est pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 17, Elohim avait annoncé que ce sera de génération en génération. Il parlait de plusieurs générations parce qu'il savait qu'il devait avoir une génération après ceux qui sont allés en Égypte, il devait avoir une génération, après ceux qui soient sortis de l'Égypte, il devait avoir une génération de ceux qui ont marché dans le désert. Et il impose qu'à chaque génération, l'alliance de la circoncision ou encore l'accord que Elohim avait tissé avec Abraham et qui a donné pour signe l'alliance de la circoncision soit perpétuelle pour que tout le peuple puisse passer par la circoncision. Alors, bien aimé dans la foi, lisons le livre de Josué. Nous sommes dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5.
dès le verset 1. Dès le verset 1er, il est écrit: lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Ils étaient déjà circoncis. Mais comme ceux-là qui sont nés dans le désert étaient des incirconcis, il fallait qu'ils soient circoncis de nouveau. Et pour qu'ils soient circoncis à nouveau, Elohim révèle à Yoshua, qui est l'image du Saint-Esprit, qui devait utiliser pas des lames en fer, pas des lames en tôle, pas des couteaux, mais il avait besoin d'utiliser de la pierre comme couteau. Alors, la pierre, dans la révélation, est l'image de la parole. Donc, pour un enfant de Dieu au XXIe siècle, je ne te demande pas, ou je ne te dis pas, que le fait que tu sois allé à l'hôpital et qu'on t'ait circoncis, on t'a enlevé le prépuce, aujourd'hui tu es sauvé. Non. Mais je suis en train de t'informer que pour ton salut, tu as besoin que la parole elle-même puisse effectuer la circoncision. Ce ne sera plus une circoncision du prépuce. Parce qu'il y a des pays dans le monde où les hommes ne se font pas circoncis. Il y a plusieurs occidentaux, plusieurs européens qui ne sont pas circoncis. Est-ce pour autant que la parole ne leur est pas adressée? Non. La circoncision dont nous parlons n'est plus la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Avoir un cœur circoncis. Le fait d'ôter l'incrédulité. Le refus total de la parole. Même lorsque tu sais que ce qu'on te dit est vrai, mais tu cherches quand même à t'opposer. Frère, pour que tu sois sauvé, tu dois passer par la circoncision. Et pour que tu sois circoncis, il faut la parole. Car la parole est une épée à deux tranchants. La parole seule a la capacité de te circoncire. À la suite de l'écriture, nous sommes dans Josué chapitre 5, il est écrit: en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi de couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte étaient des personnes circoncis. Parce qu'ils avaient gardé l'alliance. Mais arrivés dans le désert, on a constaté qu'il y avait une nouvelle naissance. Il y avait la naissance d'un nouveau peuple. Le peuple ancien était passé. Les hommes de guerre et ceux qui sont sortis sont tous morts. Leur génération est passée. Maintenant, comme il s'est levé une autre génération, ils ne pouvaient pas accéder à Canaan, qui est la terre promise, qui est l'image du royaume, sans pourtant au préalable passer par la circoncision. C'est pourquoi Elohim interpelle Josué en disant à Josué: il faut que le peuple soit circoncis. Une seconde fois, en utilisant des couteaux de pierre. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Ils étaient circoncis parce que avant que Elohim ne donne la circoncision comme loi à la personne de Moïse, il avait déjà donné la circoncision à Abraham qui était le père de la foi. Donc Moïse, en venant dans le monde, n'a pas apporté quelque chose de nouveau. Il n'a fait que rappeler au peuple l'alliance que Dieu avait tissée avec Abraham. Rappelez-vous que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse. Moïse n'a jamais vécu Genèse, mais Genèse a été révélée à Moïse. Donc il savait qu'il y avait une alliance entre Dieu et Abraham. Maintenant, Moïse révèle au peuple d'Israël que l'alliance en question, excusez-moi, mais elle est perpétuelle. C'est une alliance qu'on ne peut pas rompre comme ça. Elle est perpétuelle. Donc, elle s'étend de génération en génération. Si Abraham est mort, la postérité d'Abraham est restée. La postérité d'Abraham se doit de garder l'alliance. Et comme ils ont obligation de garder l'alliance, cela maintenant a été prescrit comme loi en Israël. Donc, tous ceux-là qui sont sortis du pays de l'Égypte étaient circoncis. Mais tout le peuple, né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis.
Bien-aimé, j'insiste là-dessus. Tu ne seras pas sauvé aujourd'hui parce que tu donnes la dîme dans une église. Tu ne seras pas sauvé aujourd'hui parce que tu pries beaucoup dans une église. Tu ne seras pas sauvé aujourd'hui parce que c'est toi qui as un cœur d'amour vis-à-vis des orphelins et des veuves. Ce n'est pas ce qui te sauve. Ce qui te sauve et qui te donne l'accès à Canaan, c'est d'abord le fait que tu sois un homme ou une femme circoncis. Et j'insiste que la circoncision dont nous parlons, ce n'est pas la circoncision de la chair, parce qu'une femme me dira, mais nous les femmes, on ne se fait pas circoncire. Oui. Mais tous, aux yeux du Créateur, nous devons passer par la circoncision parce qu'il s'agit de la circoncision du cœur, ce qui signifie ôter l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le rejet total de la vérité ou encore le rejet total de la parole de Dieu. Prenons le livre de Romains, là où Paul explique ça. Nous sommes dans Romains chapitre 2. Nous allons revenir tout à l'heure. Romains chapitre 2, à partir du verset 28. Il est écrit, le juif, ce n'est pas celui qui l'est en dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Ce qui circoncis, c'est l'esprit et non la lettre. Les enfants d'Israël avaient la lettre qui est l'image de la loi. Mais pour leur circoncision, il fallait Josué qui est l'image du Saint-Esprit. Alors dans l'âge de l'Église, rappelez-vous, Jésus étant venu, Jésus aussi savait que le peuple devait passer par la circoncision. Lorsqu'il a appelé les apôtres, il a commencé par les circoncire. Ils avaient la circoncision. La première circoncision. Mais pour la seconde circoncision, on ne connaît pas un Jésus selon la chair qui a marché avec nous. Celui qui est capable de nous circoncire actuellement, c'est la personne du Saint-Esprit. Son Excellence, le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de mettre en toi le désir de craindre la parole. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de te faire comprendre que la vie que tu mènes ne peut jamais te sauver. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de confirmer que l'endroit où tu te trouves, c'est le bon endroit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de confirmer que là où tu te trouves, c'est un piège du diable sur la terre. Tu as besoin d'être circoncis. Ôtez l'incrédulité. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre s'est retrouvé devant des hommes religieux. Des hommes qui avaient la loi écrite sur leurs vêtements. Des fervents, des grands prêtres, des gens qui priaient beaucoup. Mais lorsqu'ils ont écouté la prédication de l'apôtre Pierre, et je vous rappelle que Pierre ce jour-là était animé du Saint-Esprit. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, il a prêché. Ces hommes ont dit à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous? La circoncision des hommes religieux est passée que par la prédication de la parole. » C'est pourquoi nous disons que seule la pierre a la capacité de circoncire aujourd'hui. Ôtez l'incrédulité. Bien-aimé, je vais attirer ton attention. Je n'aimerais pas être long. Toi et moi, nous avons une Bible chez nous. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous allez à la gare routière. Vous allez au Carrefour Léomba. Vous allez à Winji. Il y a des gens qui vendent, il y a des vendeurs de Bibles. Aujourd'hui, les Bibles sont même vendues dans des librairies. Vous pouvez aller vous procurer une Bible. Prenez la peine de lire l'Écriture. Je ne vous demande pas d'interpréter quoi que ce soit. Prenez juste la peine de lire les Écritures. Vous et moi, lisons les Écritures. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui qui se font dans les églises, mais qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Toi, tu raisonnes parce que tu ne trouves pas ton confort. Toi, tu es habitué à être dans une église là où on ne parle pas de ta vie, on te parle de tout sauf de ta vie. Tu es habitué à ça. Mais cela ne peut pas te sauver. Jésus-Christ de son vivant passait son temps à parler de la vie privée des gens. Il se mêlait que de la vie privée des gens. Jésus n'était pas un homme qui vient se mêler de la vie privée. Non, il se mêle que de la vie privée. Il entre dans la maison de Zachée. Pauvre Zachée. Il commence à se mêler de sa vie privée. Jusqu'à ce que Zachée lui-même commence à avoir mal au cœur. Il dit non. Il faut que je puisse vendre ou rendre tout ce que j'ai pris aux gens. Frère, Dieu veut te circoncire. Dieu veut enlever l'incrédulité. Toi qui as un poste à l'église, ma foi, tu sais que là où tu es, il y a le mensonge. Mais tu restes parce que tu as un poste. Tu n'es pas convaincu de la parole, mais tu es convaincu de ton poste. Le Seigneur a besoin de te circoncire. Toi, femme,
qu'on a donné le ministère parce que tu contribues beaucoup à l'église. Tu ne seras jamais sauvé à travers ce ministère. Tu as besoin que la parole puisse te circoncire. Parce que la parole dit que la femme ne doit pas exercer le ministère de la parole. Toi qui as reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un baptême trinitaire, alors tu as vu que dans Actes chapitre 2, tous ceux qui ont été baptisés par l'apôtre Pierre ont été baptisés au nom de Jésus. Tu as vu que l'apôtre Paul lui-même a baptisé au nom de Jésus. Tu as vu que Philippe a baptisé l'eunuque au nom de Jésus. Mais tu t'attardes à garder ta position. Déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que tu veux rester attaché à ta religion. La religion ne va jamais te donner le salut. Il faut la circoncision. Il faut la circoncision. Toi qui crois qu'on lave le péché par l'eau, faisant des ablutions, tu laves les oreilles parce que tu as entendu de mauvaises choses, tu laves les yeux parce que tu as entendu de mauvaises choses, tu laves la bouche parce que tu as proféré de mauvaises choses, tu crois que le péché se lave par l'eau. La religion ne pourra jamais te sauver. Tu dois être circoncis et accepter la parole, te soumettre à la saine doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Moïse avait une mission capitale. Moïse devait aller délivrer un peuple circoncis. Mais Moïse lui-même, pendant le chemin, se balade avec un enfant qui est incirconcis. Oh, le prophète était dans l'erreur. Le prophète était dans l'erreur. Moïse a une mission. Il va délivrer un peuple circoncis, les enfants d'Israël de l'Égypte. Il va les faire sortir. Mais Moïse va en mission, connaissant la loi de Dieu, mais se balade avec un enfant qui est incirconcis. Heureusement que Séphora était là. Séphora qui est l'image de l'église. Séphora qui est l'image de l'épouse. L'épouse qui prête attention. Aujourd'hui, les pasteurs sont faux, les prophètes sont faux. Ma foi, pas parce qu'ils veulent être faux, mais parce qu'ils veulent plaire au peuple. La fausseté de beaucoup de pasteurs aujourd'hui, c'est parce que le peuple les amène à devenir faux. Mais Séphora n'a pas amené le prophète dans la fausseté. Séphora dit au prophète, prophète, il y a un détail auquel tu n'as pas regardé. Attention, elle a pris la pierre et elle a circoncis l'enfant. Nous sommes dans le livre d'Exode. Nous allons dans Exode. Exode chapitre 4. Dès le verset 24, il est écrit, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. L'Éternel attaquait Moïse pas pour jouer avec Moïse. Elohim attaque Moïse pour le faire mourir. Et pourquoi est-ce qu'il a attaqué Moïse pour le faire mourir? Il est écrit au verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au sol, aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Elle a vu l'erreur du prophète. Elle a vu que le prophète n'avait pas prêté attention à un détail. Elle dit non. Comme lui, il est pour moi un époux de sang, il faut que j'agisse en qualité d'épouse. Elle prend la pierre aiguë, et elle a coupé le prépuce de l'enfant. Bien-aimé, Christ est pour nous un époux de sang. S'il est pour nous un époux de sang, c'est que nous devons accepter la circoncision du cœur. Nous devons accepter que la parole puisse faire son travail dans notre vie. La parole déclare que la tristesse selon Dieu conduit l'homme à la vie. Si tu es triste parce qu'on te dit la vérité, sache que c'est un signe de ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce d'Adonai soit sur vous. À nous revoir prochainement. Shalom.